Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 18 décembre 2013. Avec une configuration qui commence à prendre forme, puisqu'après ici la forte phase de baisse que nous avions connue la semaine dernière, on avait changé de dynamique et ça vous avait été notifié lors d'une analyse intraday. On a changé ici de dynamique et lors de la phase de hausse ici que les cours ont connu lundi, eh bien nous avons cassé cette dynamique. On va se rapprocher pour voir un petit peu plus précisément comment cela s'est opéré. Ce qui est intéressant de constater, et c'est pour ça que je vous montre ici cette vue un peu plus globale, c'est que la résistance baissière ici qui délimitait la deuxième dynamique, eh bien, sert maintenant de support. Nous allons voir ici sur les deux contacts que nous avons eus hier. Donc, d'un point de vue global, ici, première phase ici d'accélération baissière qui avait été cassée relativement tôt, inscription d'une deuxième dynamique ici dans un flux baissier nettement moins puissant, et donc premier signaux ici de cassure de cette dynamique. Alors lorsque nous nous rapprochons, ce que nous pouvons constater, c'est que la résistance ici qui possède deux points de référence ici sur cette zone, donc on a bien constaté une cassure, hein. La cassure est intervenue donc sur la séance de lundi. On est venu marquer un point haut ici, point haut qui s'est logé quasiment au même niveau, hein, puisque nous avions ici 4128,8 sur le plus haut et sur cette bougie, eh bien, nous avons 4129,2, donc à quelques dixièmes de points, on est sur le même niveau ici, une zone qui est une zone majeure du point de vue de la tendance intraday. Donc dans un premier temps, on a cassé ici la dynamique baissière par cassure haussière donc de la résistance. Nous avions ici une zone intermédiaire, vous voyez, qui était précédemment un support. Ici, résistance à 4089 points. Donc on a cassé cette zone. On est venu s'inscrire ici donc sur la précédente, le dernier point en fait de référence de cette résistance. Et puis suite à cela, eh bien, les cours ont consolidé. Alors malgré tout, il est clair que on a ici clairement un signal de sortie dynamique, mais pas encore un signal de retournement. Ça, je vous en parle souvent. On est tout à fait dans ce type de cas de figure, puisque nous n'avons pas cassé ici ce point haut significatif, ou alors tellement peu qu'on ne peut pas valider un retournement de tendance. Alors, suite à l'inscription de ce point haut, on est venu ici par deux fois tester cette ancienne zone de résistance comme un support, donc par deux fois hier, hein, notamment avec une rechute des marchés suite à la forte hausse qu'avaient connue les marchés sur la séance de lundi. On est venu tester par deux fois, c'est vraiment très net, hein, sur cette phase hier, et puis là nous sommes en phase de stabilisation. Donc pour le moment, on valide effectivement une sortie de la dynamique baissière, puisque l'ancienne résistance ici s'est transformée en phase de support, on le voit bien. Par contre, il n'y a pas de retournement de tendance, puisque nous n'avons pas cassé de point haut significatif qui est matérialisé ici par par ce trait gras, hein, ici à 4126, qui est la résistance, sachant que le point haut est légèrement plus haut à 4129 points. Donc pour valider une continuité de ce retournement, eh bien, et donc de cette sortie de dynamique baissière, il faudra absolument aller au-delà de cette zone ici, 4129-130 points, pour inscrire un début de tendance haussière qui pourrait donc marquer un point de retournement des marchés. D'un autre côté, nous avons ici une zone de point bas, voilà, qui pour l'instant nous donne des points de repère. Alors on a une première zone ici à 4061 points, on ne s'en est pas trop rapproché hier, hein, malgré une rechute des marchés, on est resté au-delà de cette zone. Donc la zone qu'il faudra surveiller dans les prochains jours pour ne pas invalider ici ce mouvement de retournement sera dans un premier temps ici la zone des 4061 points, et ensuite nous avons deux zones qui ont donné des rebonds assez intéressants, hein. Si on se rapproche, on peut bien constater ici la force de ces rebonds, avec ici une ouverture en baisse qui a tout de suite rebondi et qui a donné donc un contact qui a tout de suite donné un retour des cotations donc autour de cette zone des 4061 points, et puis l'ouverture de lundi donc qui s'est inscrite sur un gap baissier et qui a tout de suite donné ici une impulsion. Alors on est en cotation à 8h22 ici, hein, c'est la cotation CFD Cash qui nous est fournie par le courtier IG Market. Donc on ne voit pas forcément cette cotation sur le cash, mais du point de vue ici en horaire étendu type futur, on voit bien ici cette ouverture qui s'est faite vraiment très bas et qui a donné lieu à un rebond. Donc deux zones ici intéressantes à surveiller dans le cas d'une rechute des marchés,
4043 points, 4050 points, 4050 points étant à considérer comme une zone de support majeur, et on le constate bien ici sur cette phase. Donc les points qu'il faudra surveiller, tant que nous sommes ici entre 4060 et 4130 points, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de grosses conclusions qu'on puisse avoir sur l'évolution future de cette tendance. Les opérateurs sont en attente de la fin de la réunion de la Fed, dont les conclusions seront données ce soir aux alentours de 20h. Donc peu de mouvements à attendre. Toutefois, bon, s'il y avait une dynamique qui se crée avant donc les conclusions de cette réunion, on validera donc un retournement sur une cassure haussière des 4130 points, et par contre une poursuite du mouvement baissier sur une cassure ici de cette zone 4043-4050 points. Entre les deux, pas grand chose à faire. Vous voyez qu'au niveau de la dynamique, c'est assez fluctuant. On part tantôt à la baisse, tantôt à la hausse, d'autant plus que le CAC 40 sous-performe largement les autres places européennes, du fait qu'il est peut-être un peu plus exposé au secteur énergétique et notamment au secteur parapétrolier, avec deux baisses assez significatives donc, de certains titres qui composent cet indice. Donc zone à surveiller, peu de choses à attendre d'ici la fin de la séance. 4130, alors d'un point de vue global, nous donnerait un signal de retournement assez fort, puisqu'il s'inscrirait ici dans une continuité, avec ici rupture de la dynamique baissière. On confirme ici l'ancienne résistance comme un support et on vient casser les nouveaux plus hauts. Donc là, on s'inscrirait dans un mouvement technique, je dirais assez connu, qui marquerait donc un signal de retournement. Par contre, ici, le fait que l'on ait une cassure de cette zone des 4003, eh bien, nous donnerait un nouveau signal de dynamique baissière. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en intraday, mais il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com. Bonne séance à tous.